Il y a un mouvement oublié, presque instinctif, que notre corps réclame sans que l'on s'en rende compte. Un geste simple, venu du fond des âges, capable de réveiller la mobilité, la force et la stabilité qui sommeillent en nous. Ce geste, c'est le squat passif, cette position naturelle, accroupie tout près du sol, les talons bien ancrés, le dos droit et l'esprit calme. Autrefois, nos ancêtres vivaient au rythme de ce mouvement. Ils cuisinaient, se reposaient, discutaient ou observaient la nature dans cette posture. Aujourd'hui, nos corps enfermés dans les chaises et les écrans ont oublié comment s'y installer. Et c'est précisément cette amnésie corporelle qui pèse sur nos articulations, notre posture et même notre énergie vitale. Quand on retrouve ce contact avec le sol, quelque chose change immédiatement. Les genoux, souvent fragiles ou douloureux, retrouvent leur fonction naturelle. Les muscles des cuisses, des fessiers et des mollets s'activent ensemble comme une armure protectrice. Chaque fibre s'éveille pour stabiliser, amortir, équilibrer. C'est un entraînement silencieux, sans poids ni machine, mais d'une efficacité étonnante. Les études le confirment. Les flexions profondes comme le squat passif renforcent puissamment les muscles extenseurs du genou, augmentent la stabilité articulaire et réduisent les risques de blessures. En d'autres mots, le corps se reconstruit de l'intérieur. Mais ce n'est pas tout. L'une des clés cachées de ce mouvement, c'est la liberté des chevilles. Avec nos habitudes modernes, cette articulation s'est raidie, limitant nos gestes les plus simples. Le squat passif agit comme un réveil progressif. Les tendons et les tissus s'étirent doucement, rendant au pied sa souplesse naturelle. Au début, il n'est pas rare de sentir une résistance, une gêne légère. Pour aider le corps à s'adapter, on peut placer une fine serviette ou un petit livre sous les talons. Peu à peu, ce support devient inutile. Les muscles s'assouplissent, le mouvement s'enracine et la posture devient fluide. Ce qui semblait difficile au départ devient un espace de paix. Le bas du corps s'ancre, le souffle s'apaise, la tension s'évacue. On redécouvre la stabilité qui vient non pas de la force brute, mais de l'équilibre intérieur. Et c'est là que commence la transformation. Un corps plus libre, plus fonctionnel, plus vivant. Quand on maintient cette posture, quelque chose d'inattendu se produit. Le centre du corps s'éveille. Le fameux corps, cette ceinture invisible qui entoure la colonne vertébrale, commence à travailler sans relâche. Les abdominaux, les obliques, les muscles profonds du dos s'unissent dans une tension douce, presque imperceptible, mais constante. Ce n'est pas un effort spectaculaire, c'est une stabilité vivante. Chaque seconde passée en squat passif apprend au corps à se tenir droit, à respirer plus bas, à contrôler sans bloquer. Cette forme d'activation isométrique sollicite davantage de muscles qu'une simple planche statique. Et surtout, elle le fait de manière naturelle, intégrée à la posture, sans séparation entre le gainage et le mouvement. C'est ce qui rend cette pratique si particulière. Elle ne renforce pas seulement, elle rééduque. On n'entraîne pas des muscles isolés, mais une symphonie de connexion. Le corps retrouve son intelligence oubliée, celle qui permet de bouger avec aisance, de rester stable tout en restant souple. Et les bénéfices ne se limitent pas à la force. Le squat passif améliore aussi l'équilibre, un aspect essentiel qui décline avec le temps sans qu'on le remarque. Tenir cette position exige un contrôle constant. Le poids se répartit, les appuis se précisent, l'attention se focalise. Petit à petit, on développe une stabilité consciente, un dialogue entre le corps et le système nerveux. Cette reconnexion a un effet presque méditatif. Pendant que le bas du corps s'ancre, l'esprit se centre. Le souffle devient un guide et chaque respiration allège les tensions accumulées. On réalise alors que cette position n'est pas seulement physique, c'est une forme de présence. Beaucoup découvrent à ce moment que leur posture, leur façon de marcher, même leur confiance, change. C'est une transformation qui ne se mesure pas en centimètres, mais en ressenti, en légèreté retrouvée. Et toi, combien de temps penses-tu pouvoir rester dans cette position? 30 secondes? 1 minute? Essaie. Observe ton équilibre, ta respiration, tes appuis. Ce n'est pas un test de performance, c'est une expérience de conscience. Si tu découvres quelque chose de nouveau sur ton corps aujourd'hui, abonne-toi à cette chaîne. Ici, on ne cherche pas la perfection, mais la progression réelle, celle qui rend ton quotidien plus libre, plus fort et plus fluide. Et surtout, dis-moi en commentaire, as-tu déjà essayé le squat passif? Quelle partie de ton corps t'a surpris ou résisté? J'adore lire vos expériences, vos progrès, vos doutes même. C'est ce partage qui donne vie à cette communauté. Chaque témoignage aide quelqu'un d'autre à commencer, à persévérer, à comprendre qu'il n'est pas seul dans ce chemin vers un corps plus vivant. À mesure que le corps s'habitue à cette posture, les bienfaits se propagent vers d'autres zones souvent négligées, les hanches et la colonne vertébrale. Ces deux centres de mouvement,
lorsqu'ils sont rigides, limitent non seulement la mobilité, mais aussi la vitalité globale. Dans le squat passif, les hanches s'ouvrent progressivement, comme si elles respiraient de nouveau. Les muscles fléchisseurs, adducteurs et rotateurs externes s'étirent et se renforcent dans un équilibre parfait entre tension et relâchement. C'est une forme de libération profonde, presque thérapeutique. Quant à la colonne, elle retrouve enfin de l'espace. Chaque jour passé assis ou voûté comprime les disques, resserre les muscles lombaires et fige la respiration. Mais dans la position accroupie, avec le torse érigé et le bassin bien ancré, une décompression naturelle s'installe. La posture redonne au dos sa longueur, au souffle sa profondeur et au mental une étonnante sensation d'apaisement. C'est un réajustement silencieux, une sorte de retour à la verticalité naturelle du corps. Pourtant, le squat passif ne se limite pas à un exercice physique. Il devient un entraînement mental. Rester immobile dans cette position demande de la patience, de la concentration et un certain abandon. Au bout de quelques instants, la brûlure musculaire se mêle à la lenteur du temps. C'est là que commence le vrai travail, apprendre à rester présent dans l'inconfort, à respirer au lieu de fuir. Cette discipline douce forge une forme de résilience qu'aucune salle de sport ne peut enseigner. Ce moment devient un espace de méditation en mouvement. Chaque respiration devient un outil de calme, chaque battement du cœur un rappel de la connexion entre force et sérénité. Beaucoup décrivent cette expérience comme un miroir. Ce que le corps ressent, l'esprit le reflète. Apprendre à supporter l'effort, c'est apprendre à accueillir les défis de la vie sans se briser. Au fil des jours, cette pratique transforme la relation qu'on entretient avec soi-même. Le corps cesse d'être une machine à entretenir et redevient un allié. L'esprit comprend que la maîtrise ne vient pas du contrôle, mais de la constance. C'est la régularité, et non la perfection, qui façonne le résultat. Pour ceux qui commencent, il est essentiel d'écouter son corps. Si la position complète semble difficile, inutile de forcer. Accroupissez-vous à votre niveau, gardez les talons au sol, le dos ouvert et laissez le temps faire son œuvre. Si nécessaire, tenez-vous à un support stable, comme une table ou un mur. Peu à peu, la confiance remplace la tension, la fluidité prend la place de la rigidité et le mouvement devient presque naturel. Avec la pratique quotidienne, quelque chose de profond commence à se produire. Ce qui au départ semblait étranger ou inconfortable devient une seconde nature. Le corps s'adapte, les tissus se réorganisent et la posture s'installe avec aisance. Les muscles apprennent à coopérer, les articulations retrouvent leur amplitude et la rigidité qui pesait sur les hanches ou le dos s'efface peu à peu. Ce n'est pas une transformation soudaine, mais une reconstruction silencieuse. Chaque séance, même brève, agit comme un rappel du potentiel oublié du corps. L'un des secrets de cette évolution réside dans la constance. Il ne s'agit pas d'y consacrer des heures, mais d'intégrer de petites doses de mouvement dans la journée. 3 moments de 30 secondes suffisent pour commencer à réveiller les muscles endormis et relancer la mobilité. Pendant que le café chauffe, en écoutant un message vocal ou en regardant une vidéo, ces instants deviennent des occasions précieuses de soins. Le squat passif ne demande ni matériel, ni salle, ni tenue particulière. Il demande simplement une présence sincère. Et cette présence, au fil du temps, change tout. Elle redonne au corps sa légèreté, à la posture sa noblesse et à la marche son équilibre. Après quelques semaines, on remarque que les douleurs disparaissent, que le dos se redresse, que les genoux semblent plus stables. Ce n'est pas un miracle, c'est la logique de la cohérence. En respectant la mécanique naturelle du corps, on lui rend la liberté qu'il n'aurait jamais dû perdre. Mais il y a aussi une dimension plus humaine. Pratiquer ce mouvement, c'est renouer avec une part essentielle de soi. Celle qui observe, qui respire, qui ressent. C'est retrouver un dialogue intérieur fait de patience et de bienveillance. Chacun progresse à son rythme. Certains sentiront une amélioration en quelques jours, d'autres mettront plus de temps. Et c'est très bien ainsi. L'important, c'est de continuer. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est probablement que quelque chose dans ce message t'a touché. Peut-être que ton corps te parle, peut-être que tu ressens ce besoin de retrouver plus de mobilité, plus de vitalité, plus de confiance. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Ici, on explore ensemble des pratiques simples, vraies, accessibles, mais puissantes. Des gestes qui ne demandent pas de performance, seulement de la présence. Et j'aimerais te lire. Partage ton expérience dans les commentaires. As-tu essayé le squat passif? Que as-tu ressenti? As-tu remarqué un changement dans ton équilibre, ta posture ou ton humeur? Ton témoignage peut inspirer quelqu'un d'autre, peut-être une personne qui n'ose pas encore commencer. Ensemble, on construit une communauté où chacun apprend à respecter son corps, à écouter ses limites et à célébrer ses progrès.
Parce qu'au fond, prendre soin de soi n'est pas une contrainte, mais un acte de reconnaissance. Le squat passif n'est pas un simple exercice. C'est un geste de gratitude envers le corps, ce compagnon silencieux qui nous porte chaque jour. Et si tu continues à l'écouter, il te le rendra pas à pas avec plus de force, plus de souplesse et surtout plus de liberté.